Bienvenue sur Fablasana, yoga pour enfants. La cigale et la fourmi. Bonjour les yogis. Aujourd'hui, nous allons vivre la fable de la cigale et de la fourmi. Mais avant de commencer, on va se dire bonjour dans la langue du yoga. On va mettre les mains l'une contre l'autre devant le cœur et à 3, on se penche en avant et on dit Namasté. 1, 2, 3, Namasté. C'est donc l'histoire d'une petite cigale. On va faire la cigale. On va s'allonger sur le ventre, plier une jambe, coude plié et venir tendre une jambe que l'on va poser sur le pied de la jambe pliée. On fait la cigale d'un côté, puis on essaie de l'autre parce qu'on y arrive toujours mieux d'un côté que de l'autre. Mais dans cette histoire, il y a aussi une fourmi. On repose les pieds, on se relève et on va faire la petite fourmi travailleuse. On va écarter les jambes, pieds tournés vers l'extérieur, plier les genoux, plier les coudes. Et voici notre fourmi. Et cette histoire se passe en été. La cigale adore l'été. Elle aime profiter du soleil, alors elle fait la danse du soleil. Faisons la danse du soleil avec elle. On a les bras le long du corps, on prend une grande inspiration, on lève les bras vers le ciel. On expire. On vient toucher le sol, on peut plier les genoux. Puis on envoie une jambe à l'arrière du tapis. Et puis l'autre. Et tout doucement, on vient rejoindre le tapis allongé sur le ventre. Et on vient doucement se redresser comme un petit serpent. On redescend, on se redresse les fesses en l'air. On met les mains, les pieds au sol. Et on vient tout doucement ramener une jambe à l'avant. Puis l'autre. Puis on reste tête en bas quelques instants. Et on se redresse tout doucement, bras en l'air. On inspire et on expire, bras le long du corps. Encore une fois, avec l'autre jambe. On lève les bras vers le ciel, on inspire. On expire, on vient toucher ses pieds. En pliant les genoux si besoin. On envoie, si on se souvient, l'autre pied en premier à l'arrière. Puis l'autre. Et tout doucement, on vient jusqu'au sol. On se redresse comme un petit serpent. Puis on vient pousser sur les mains et les pieds. On lève les fesses. Et tout doucement, on ramène un pied en avant. Et l'autre. On reste ainsi, bras ballants. Quelques instants, genoux pliés si besoin. On lève les bras vers le ciel. Et on ramène les bras le long du corps. C'était la danse du soleil. Comme c'est l'été, il y a beaucoup de fruits dans les arbres. Alors la petite cigale peut manger à sa guise. Alors on va faire l'arbre. On vient mettre un pied par-dessus l'autre. Les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Si on tient en équilibre, on vient mettre le pied contre sa cheville. Et si on tient à nouveau en équilibre, on vient se challenger un petit peu. On attrape son pied et on le met tout en haut de sa cuisse. Attention, pas contre le genou. Et ici, la cigale a tout ce qu'elle veut. Elle a tout à portée de main. Attraper les pommes dans les pommiers, les poires dans les poiriers. C'est l'été, elle peut manger autant qu'il lui plaît. Mais pendant ce temps-là, la petite fourmi, on refait la fourmi. Elle travaille beaucoup, elle fait des réserves pour l'hiver. Elle n'a pas le temps de s'amuser. La cigale, elle n'a que ça du temps pour s'amuser. Alors elle va voir sa copine, elle va voir ses copines des insectes. Elle va voir sa copine l'araignée d'abord. On va faire l'araignée. On vient s'asseoir. Les mains derrière les pieds. Elle adore écouter la cigale chanter. Et elle danse. Elle danse. Elle danse. Pendant ce temps-là, la fourmi, on refait la fourmi. Elle regarde du coin de l'œil. Elle n'a pas le temps. Elle doit faire des réserves pour l'hiver. Mais la cigale, elle s'en moque des réserves pour l'hiver. Alors elle continue à aller s'amuser avec cette fois-ci son ami, le papillon. On fait le papillon, on s'assoit sur les fesses, les pieds l'un contre l'autre, genoux écartés. Et on peut battre des ailes. Et ensemble, ils chantent, ils dansent. La cigale chante tant et si bien que le papillon décide d'offrir un bouquet de fleurs à son ami la cigale. Pour faire le bouquet de fleurs, on reste dans la même position, on lève juste les pieds et on vient glisser ses mains en dessous de nos jambes et on essaie de tenir en équilibre sur nos fesses. Si on perd l'équilibre, c'est pas grave, on réessaye. Pendant ce temps-là, la fourmi, vous l'avez deviné, elle n'a pas le temps de s'amuser. On fait à nouveau la fourmi. Et oh,
travaille très très dur, la petite fourmi. La cigale, elle va voir son amie la grenouille. On fait la grenouille. On reste les jambes écartées, puis tourner vers l'extérieur. On vient écarter les genoux avec nos coudes. On est dans la position de la grenouille. Et la grenouille fait de l'exercice avec la petite cigale. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et elles s'amusent toutes les deux. Alors que la fourmi, elle, travaille très très dur. Elle n'a pas le temps. Elle doit encore faire des réserves pour être sûre d'être tranquille tout l'hiver, quand il n'y aura plus de nourriture. Ça y est, elle a fini ses récoltes, elle va tout préparer pour l'hiver. Alors elle rentre chez elle et elle fait des sandwichs. On s'allonge, jambes tendues, assis sur les fesses, et on va faire des sandwichs. On attrape des ingrédients qu'on a récoltés dehors, et on les met dans notre sandwich. On se tourne d'un côté et puis de l'autre pour attraper les aliments et les mettre dans notre sandwich. Puis on va fermer notre sandwich en mettant les mains sur ses jambes, ses chevilles ou peut-être en attrapant ses orteils. On essaie de garder le dos bien droit et on vient refermer le sandwich autant qu'on peut. Pendant ce temps, l'automne arrive. Les saisons changent. Il y a encore du soleil, mais parfois il y a de la pluie. Et quand les deux arrive en même temps, on obtient un arc-en-ciel. Alors on vient se mettre sur les genoux pour faire la position de l'arc-en-ciel. On vient ouvrir un pied sur le côté, poser la main au sol du côté opposé et venir étendre la main au-dessus de nous pour faire un magnifique arc-en-ciel. On fait l'arc-en-ciel d'un côté, puis à nouveau du soleil, de la pluie, on fait l'arc-en-ciel de l'autre côté. Puis il commence à faire un petit peu froid. La cigale a faim, alors elle monte à nouveau. Elle monte à nouveau dans les arbres. Alors on fait l'arbre à nouveau. On met son pied par-dessus l'autre. Ou contre la cheville. Ou alors si on avait trouvé notre équilibre, on essaie à nouveau de le mettre tout en haut de la cuisse. Mais cette fois-ci, la cigale va devoir aller bien plus haut dans l'arbre pour essayer de trouver de la nourriture. Alors on lève les bras, on lève les bras, on lève les bras, on lève les bras. Alors peut-être qu'on déploie les branches pour essayer de trouver tout en haut des pommes, des poires, des abricots. Il ne reste rien. Oh, la cigale a très très faim. Et puis le vent souffle dans les arbres. On écarte les pieds et on fait le vent dans les arbres. On balance nos bras d'un côté et de l'autre. Le vent est frais, vraiment très frais. On sent que l'hiver arrive. Que la nourriture se fera de plus en plus rare. Mais que va faire notre petite cigale ? Comme la cigale a froid, elle essaie de se réchauffer. Alors, elle vient plier une jambe et la mettre par-dessus l'autre. Et puis, plus on va se pencher en avant, plus on va essayer de créer de la chaleur. On se penche, on se penche, on se penche, on se penche, tant qu'on peut garder l'équilibre. Elle essaie de se réchauffer. Elle a très très froid. Mais c'est de l'autre côté, ça ne marche pas. Elle a toujours froid. On plie la jambe. Elle met sur la jambe tendue. Elle essaie de se réchauffer. Rien n'y fait, elle a trop froid. Alors elle essaye à nouveau, mais au sol cette fois-ci. Peut-être que ça la réchauffera davantage. On a les genoux pliés et on vient mettre notre cheville par-dessus notre genou plié. Et on vient attraper notre genou et le rapprocher de notre tête. Plus on se rapproche, plus on se réchauffe. Mais est-ce que ça va suffire en cette journée hivernale très froide? Elle a très très froid. On essaie de l'autre côté pour se réchauffer. On met à nouveau le pied au sol, le genou plié. Le pied par-dessus le genou. Hop, et on ramène le genou près de sa tête. Oh là là. Elle a vraiment très très froid, notre petite cigale. Mais elle voit de la fumée qui s'échappe de la maison de la fourmi. Il a l'air de faire chaud là-dedans. Et puis, l'odeur qui se dégage de la fumée est délicieuse. Alors elle va frapper à la porte de la cigale. Alors on va faire la porte. Pour faire la porte, on vient à nouveau se mettre sur les genoux. On vient à nouveau ouvrir un pied, mais cette fois-ci on va se pencher sur la jambe tendue. On se penche sur la jambe tendue, bras au-dessus de la tête, et elle toque à la porte. Toc, toc. La cigale répond: oui, qui est là? C'est moi la cigale. Laisse-moi rentrer, j'ai froid et j'ai faim. À travers l'entrebâillement de la porte, la cigale voit tout ce qui se trouve à l'intérieur de la maison de la fourmi. D'abord, elle voit une table. On fait la table, on vient s'asseoir sur les fesses, les pieds au sol, les mains derrière les fesses et on vient lever les fesses.
Sur la table se trouvent tous les bons sandwichs que la fourmi a préparés. Ça a l'air délicieux. On rabaisse les fesses. Il y a aussi des chandelles partout qui chauffent la pièce. Alors on va faire la chandelle. On s'allonge sur le dos et on vient lever les jambes en l'air. On peut rester ainsi. Ou alors, on peut venir attraper ses pieds. Essayer de venir les toucher. Ou alors, si tu as déjà fait cette position, on va venir lever les fesses et tenir ses fesses avec ses mains. Coude bien au sol pour faire la position de la chandelle. Oh. Juste de passer sa tête à travers la porte, la cigale se sent déjà un petit peu réchauffée. Qu'est-ce qu'elle aimerait pouvoir rester avec la fourmi? Mais la fourmi, attention, tout doucement on ramène ses fesses au sol. La fourmi n'a toujours pas ouvert la porte. Elle l'a à peine entrouverte. On fait la porte à nouveau, mais de l'autre côté. On est sur les genoux, on ouvre une jambe et on se penche sur la jambe tendue. Mais la fourmi lui demande « Mais que faisiez-vous au temps chaud ?» C'est-à-dire pendant l'été. Oh, pendant l'été, eh bien, je chantais. La cigale. Et la fourmi répond « Oh, vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Et elle lui claque la porte au nez. Dansez maintenant dans ce froid. Alors elle essaie de danser. On fait la position du danseur. On se met debout. On vient plier un genou, attraper son pied par l'extérieur. On lève un bras vers le ciel. Et on peut rester ainsi. Ou alors on se penche en avant en éloignant son pied de sa fesse. Elle essaye, mais ça ne la réchauffe pas beaucoup. Elle essaie de l'autre côté. On plie le genou, on attrape son pied, on lève son bras et on se penche en avant. Oh, mais rien n'y fait, elle a beaucoup trop froid. Alors elle va s'allonger. Se faire un gros câlin. Et elle va s'endormir dans la neige. On se repose aussi quelques instants, profitant du fait que nous, contrairement à la cigale, on a bien chaud. Se concentre sur sa respiration. Puis on peut réfléchir au comportement de la cigale, mais aussi au comportement de la fourmi. Je crois que toutes deux ont leur tort. C'est important de ne pas compter sur les autres, mais de savoir aussi que l'on peut compter sur les autres en cas de besoin. Puis tout doucement, on va commencer à remuer nos doigts, nos orteils, nos mains, nos pieds. Puis on va plier les genoux, venir se faire un gros câlin. Puis on va rouler sur le côté et venir faire un petit coussin avec nos mains. Et puis tout doucement, on va se redresser pour venir en position assise comme au début. On essaie de garder les yeux fermés. Si tu as ouvert les yeux, à un moment, essaie de les refermer. Juste le temps de te féliciter pour tous les beaux efforts que tu as faits pour que nous vivions cette aventure tous ensemble. Puis on va mettre les mains l'une contre l'autre pour se dire au revoir. À 3, on va se pencher en avant, on va dire namasté. 1, 2, 3, namasté. Passe une bonne journée, Yogi. Pour refaire cette histoire à l'école ou à la maison, retrouve le descriptif sur mon site fablasana.com.